Shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Soboïnaïsou. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matin d'Akibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Soboïnaïsou et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. À Soboïnaïsou, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Quand l'Éternel t'élève, que fais-tu pour lui? Quand l'Éternel t'élève, que fais-tu pour lui? Bien aimé, la plupart des gens, quand ils sont élevés, quand le Seigneur les a bénis, ils oublient complètement qu'ils doivent faire quelque chose de très important pour le Seigneur. Alors qu'ils étaient en train de chercher la bénédiction, alors qu'ils étaient en train de chercher la santé, ils priaient nuit et jour. Alors qu'ils cherchaient à ce qu'ils soient heureux dans leur vie, ils s'approchaient, ils gardaient la permanence de la présence de Dieu dans leur vie. Arrivé à un certain moment, quand ils sont bénis, ou tout simplement quand ils sont élevés, ils oublient que c'est le Seigneur qui a voulu à ce qu'ils soient ce qu'ils sont. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je voudrais parler avec vous, je voudrais échanger avec vous. Et comment savoir quand on est élevé, qu'est-ce qu'il faut pour garder contact avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur? A-t-on fait une promesse pour le Seigneur? A-t-on fait un vœu pour le Seigneur? Ou tout simplement on a fait un engagement pour le Seigneur? Ce matin, bien aimé, nous allons nous focaliser dans 2 Samuel 7, du premier jusqu'au 12e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. 2 Samuel 7, du premier jusqu'au 12e. C'est assez long, mais quand même, nous allons lire au nom de Jésus. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois, donc j'habite dans une maison de cèdres, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan lui répondit, au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis les jours où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ces jours. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais donné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière le brebis, pour que tu fasses chef mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous les ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, il y soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque, j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je verrai ta postérité auprès de toi, celui qui sera sorti des entrailles, et j'affermirai ton règne. Bien aimé, ici c'est l'histoire de David. David, alors qu'il traversait des situations difficiles, le Seigneur était toujours avec eux. Il a élevé, il a rendu son nom grand, il a anéanti complètement ses ennemis, le Seigneur l'a élevé. Alors que quand il était en train de dormir dans de très bonnes places, il a vu du Seigneur, l'arche de Dieu, qui était en dehors. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il va faire de très bonnes choses, il va construire une arche pour le Seigneur. Alors il s'est adressé à Nathan le prophète, il dit, vois, donc j'habite dans une maison de cèdres et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Voilà la préoccupation de David. David a senti qu'il lui était mieux alors que l'arche de Dieu était dehors. Il a voulu à ce qu'il puisse construire le temple pour le Seigneur. Le Seigneur a été avec lui dans plusieurs situations. Alors qu'il souffrait, le Seigneur l'a élevé. Alors qu'il était en train de mettre le troupeau, le Seigneur l'a élevé. Alors que les ennemis l'entouraient pour l'exterminer, le Seigneur l'a sorti de certaines situations difficiles. Et il a pensé construire quelque chose de très bonne chose pour lui. Donc il a fait une promesse au Seigneur qu'il construira un temple digne de son nom pour le Seigneur. Même si ce temple, ce n'est pas lui qui va le construire, son fils, seulement qui le fera. Mais il avait cette intention de le faire. Toi aussi, mon bien-aimé, alors que tu as des situations difficiles, tu vas auprès du Seigneur, tu pries sérieusement le Seigneur. Le Seigneur t'accorde cette faveur et tu lui fais le vœu.
Tu dis par exemple, Seigneur, je ne manquerai jamais à donner ma dîme. Seigneur, je ne manquerai jamais à aider le veuve, les orphelins. Seigneur, je ne manquerai jamais à aider mon pays. Mais toi, par contre, à un certain moment, quand tu es élevé, tu oublies que tu traversais des situations difficiles. Tu oublies que tu t'es terrassé par tes ennemis et que c'est le Seigneur qui t'a sorti de cette situation-là. Alors, mon bien-aimé, en ce matin où tu es en train de me suivre, je te demanderai tout simplement une chose. Quand tu es élevé, n'oublie pas les Seigneurs. Quand tu es élevé, fais de très bonnes choses pour le Seigneur. Respecte tes engagements avec le Seigneur. Quand tu étais habitué à prier régulièrement, continue à le faire. Quand tu étais habitué à assister le veuf, continue à le faire. Quand tu étais habitué à faire les dîmes, les offrandes, les actions de grâce pour le Seigneur, continue à le faire. Tu dois faire le vœu pour le Seigneur. Fais des choses qui feront plaisir au Seigneur. Regardez ici David avait cette intention de faire plaisir au Seigneur. Parce que tout simplement, le Seigneur a été avec lui. Il a dit, j'ai marché avec toi partout où j'ai passé. Je t'ai donné une bonne demeure à mon peuple. J'étais avec toi partout où tu marchais. J'ai extrémité tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme les grands sur cette terre. Toi aujourd'hui, mon bien-aimé, tu as un nom. Tout le monde se réfère à toi. Mais tu oublies que ce nom vient de quelque part, vient du Seigneur. Continue à garder contact avec le Seigneur. Mais si tu rompais ce contact avec le Seigneur, mon bien-aimé, tu verras qu'à un certain moment, ta postérité, ta bénédiction risque de s'effriter parce que tout simplement tu ne veux pas garder. Tu dois marcher avec le Seigneur. Garde la marche avec le Seigneur. Continue à garder contact permanent avec le Seigneur en offrant au Seigneur, en faisant plaisir au Seigneur. On fait plaisir au Seigneur bien-aimé en investissant dans son œuvre. Est-ce que tu investis dans l'œuvre de Dieu? Alors que ton église manque de micros, alors qu'il y a des malades à l'église, alors qu'il faut donner quelque chose à ceux qui souffrent, mais tu préfères tout simplement vivre ton égoïsme. Fais attention, mon bien-aimé. Parce que beaucoup de gens ont été élevés, mais beaucoup de gens certainement ont été effacés. Parce que tout simplement, ils ont oublié la source de provenance de leur richesse, la source de provenance de la bénédiction. Ils ont coupé directement le contact avec Jésus. Ils ont coupé le contact avec Dieu. Alors qu'ils allaient régulièrement chaque dimanche à l'église.